Si je te demandais de calculer la vanne, qu'est-ce que tu ferais? Ben, je ferais mon FN. C'est ça, FN qu'on. Moins 1000. Fait que c'est comme mon investissement, genre. C'est bien? Après ça, mon 100, je ferais 100 divisé en 1 moins mon taux de rendement, Oui, exposant 1. oui, Puis mon 5000, je ferais 5000 divisé en 1 plus mon taux de rendement, exposant 2. très bien. Seulement, voici la question. Je cherche un taux de rendement pour que quand je calcule la vanne, ça me donne 0. Le projet, il est bon lorsque la vanne est plus grande que 0. Oui. Donc ici, je suis content, mais quand ma vanne est inférieure à 0, je ne suis pas content. Admettons que ma vanne égale 0, est-ce que je l'accepte pareil? Bonne question. Qu'est-ce que ça voudrait dire en réalité? Mais si, admettons, on remplace la vanne par 0, le taux de rendement qu'on va trouver, c'est un taux de rendement qui nous donne 0. Mais ce taux de rendement, il peut être n'importe quoi. Il peut être 10%, 15%. OK. Il va faire que la vanne est égale à 0. Cette valeur, Tammy, on l'appelle le taux de rendement interne. Donc, si je te dis c'est 10%, comment tu peux savoir si je mens ou si je dis la vérité? En le vérifiant? Je remplace, mais quelqu'un pourrait dire, Olivier, je ne pense pas que c'est 10%, je pense que c'est 15%. Mais à l'examen, je n'ai pas envie de perdre mon temps à essayer toutes les valeurs. Et puis, en plus, tu peux le faire avec la calculatrice financière. Donc, quand j'ai vu cette question, je me suis dit, oh mon Dieu, peut-être que finalement, Tammy, elle aura besoin de sa machine. OK. Voilà au moins une question où c'est nécessaire, mais tu peux aussi le faire à la main. Alors, je vais le montrer, calculer le taux de rendement interne de ce projet. On va faire moins 1000 Oui, plus 0 divisé en 1 plus R exposant 1. oui. Ah, OK, parfait. Comme ça, on sait que c'est le tri. Oui, 3500 oui, divisé en 1 plus tri exposant 2. c'est bien. Et ça doit être égal à combien? À 0. À 0. C'est bien. Ça fait 0. Tu es d'accord? Parce que quand tu divises 0 par un nombre, Oui, non, ça fait 0. 3500 sur 1 plus tri au carré égale à 1000. Parce que le moins, quand il passe à droite, il devient plus. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, ça va super bien. On peut faire comme un produit croisé. So, c'est comme tu fais, ici, c'est comme 1 parce qu'il n'y a pas de chiffre en bas. Donc, tu dis OK. 3500 fois 1 égale à 1000 fois ça. OK. Donc, j'aurai 1000 fois 1 plus tri au carré égale à 3500 fois 1, ce qui fait 3500. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, Comment je fais pour me débarrasser du 1000, on Tammy? divise par 1000. Très bien. Donc, je fais 1 plus le tri au carré. Si je divise des deux côtés, il va faire 3500 divisé par 1000. C'est bon? Oui, on fait la racine carrée de l'autre bord. C'est bien. OK. Bon, on fait moins 1 de l'autre bord. Et voilà. Ça fait 0,870828, excuse, 693. Donc, environ 87,08%. Avec ce tri-là, ma vanne sera égale à 0. Mhm. Si le taux d'actualisation, le R, égale à, par exemple, 15%, OK. ça c'est le premier cas. Et puis, si le taux R est égal à, disons, 93%, est-ce que j'accepte ou je rejette le projet? Parce que ton taux de rendement, il est supérieur à 15%, n'est-ce pas? Oui. 87,08%, c'est supérieur à 15%. Accepter le projet si le taux est supérieur au taux d'actualisation. Ici, tu vas l'accepter. C'est le rendement que tu souhaites. C'est beaucoup plus grand que le taux que la banque te donne. Mhm. Donc, ici, tu dois accepter le projet. Tu peux le prendre en général. Chaque fois que le tri est grand, c'est bon pour le projet. OK, c'est comme si, dans le fond, le taux de rendement était de 15%. On a trouvé 87%, mais le 87%, c'est pour que la vanne soit zéro. La banque dit, Tammy, je vais te donner 15%. Nous, on doit être content parce que je peux t'assurer qu'avec 15%, on aura quelque chose qui est plus grand que zéro. OK, je pensais qu'avec le 93, c'est là qu'on allait avoir de quoi de plus grand. Et je sais que c'est un peu contre-intuitif,
Donc, est-ce que tu peux faire moins 1000 plus, alors le 0, il ne va rien faire. Donc, fait 3500 sur 1 plus 0,15 au carré. Ça me donne, oups, excusez mon chat, Oui. 1646 et 50. Quand je prends 15%, ma vanne, c'est 1646 $. C'est bon? Mhm. Quand je prends 87%, ma vanne, c'est combien? 0. 0. Si je prends plus de 87, Tammy, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Ben, ça va être encore dans le négatif. Ah ah. Comment se fait-il que j'ai un taux élevé et puis ma vanne diminue? OK, fait que plus le taux est petit, plus on augmente notre vanne. Parce que quand je divise quelque chose par quelque chose, si le quelque chose par lequel je divise, il est petit, est-ce que ça va augmenter ou ça va Ah, diminuer? c'est vrai, ça va augmenter. Voilà. Si tu le vois comme ça va t'aider mieux à comprendre. Ouais, ça fait plus de sens. Ça fait plus de sens. OK, c'est bien. Doit-on accepter ou rejeter ce projet? Alors ici, évidemment, on l'accepte, mais ici, vu que le D'accord. tri est inférieur, on rejette le projet. Euh, le projet. Est-ce que ça va?